j'ai pas causé, j'ai acheté quoi. Donc, lorsque quelqu'un me voit, la personne se dira que va me classifier, tu vois, va me juger en me classant dans certaines catégories. D'autres diront que non, elle est jolie, d'autres diront non, elle n'est pas jolie. Ça, c'est leur jugement, c'est leur façon de vivre et de comprendre. Donc, je dois un peu aller vite parce que regarde, un enseignement qui se transforme comme ça là. Bref, donc, j'ai pris quelques notes avant un des grands titres que je vais développer. Donc, je disais que lorsque vous croisez une personne pour la première fois, vous mémorisez son visage et la prochaine fois, donc, lorsque vous revoyez cette personne, vous vous rappelez de cette personne par son visage et si ça doit aller plus loin, vous vous rappelez de son nom, de cette personne par son nom. Si vous avez aimé le visage et que ça vous a plu, lorsque vous revoyez la personne, vous avez tendance à sourire. Mais si vous n'avez pas vraiment aimé ou bien vous avez jugé ça négativement, vous avez aussi une tendance à réagir de façon négative. Donc, nos visages, notre apparence euh, passe des messages, reflète des messages dès la première fois qu'on nous voit. Par exemple, il y a des gens, beaucoup, tout le monde, si on vous dit que nous devons aller à une fête, vous n'allez pas vous habiller de la façon que vous habillez à la maison. Vous savez que la fête, c'est une occasion particulière qui, euh, qui nécessite euh, un habillement ou bien une apparence aussi particulière. Donc, nous travaillons souvent. Parfois, il y a des gens qui n'ont même pas d'argent et tout ça. Mais ces gens vont à la fête, ils s'habillent de façon vraiment chère et ils donnent une apparence qu'ils ont de l'argent, qu'ils s'habillent cher, que leurs habits coûtent cher et qu'ils vivent bien. Vous voyez, vous passez ce message-là. Donc, on vous demande aussi, par exemple, si vous cherchez du boulot, du travail, et qu'on vous donne une interview, vous vous habillez aussi d'une façon de sorte que vous reflétez, de façon à refléter un message par rapport à la personne que vous croisez. Parfois, cette personne peut vous connaître, mais juste pour cette occasion, vous voulez passer ce message que moi, je peux paraître comme ça, et moi, je suis comme ça. Vous vous donnez une attitude. Et une apparence physique par votre habillement et vous adoptez aussi des attitudes que parfois vous n'avez même pas. Vous voyez, il y a des gens qui deviennent gentils alors que de leur nature ne sont pas gentils, sont des méchants. Il y a des gens, par exemple, un homme qui est intéressé par une femme, dès les premières dragues là, hein, il devient gentil, il fait des cadeaux, alors que de nature, vraiment, ce n'est pas quelqu'un de gentil. Et aussi les femmes, lorsque tout au début, là, elle se fait bien jolie, attirante, gentille, et alors que de nature, elle n'est pas comme ça. Surtout ces femmes qui viennent jouer le rôle de belle-mère dans les familles où il y a déjà des enfants. Au début, lorsqu'on ne l'a pas encore épousée, elle joue les gentilles, tantine ceci. Et une fois qu'on l'épouse, et surtout une fois qu'elle a son enfant, ouf, cette apparence de gentil est passée. Tu vois que on a tendance à passer un message parce qu'on sait que la personne à qui on présente cette apparence-là nous juge à partir de cette apparence. Cette personne nous juge tel que nous nous présentons. Nous avons tendance à juger les gens à partir de ce que nous voyons d'eux. Et donc, nous agissons de la sorte, c'est très souvent de façon inconsciente aussi. Les gens agissent consciemment et inconsciemment pour passer un message qui est que pour que nous passons un message de sorte que les autres qui reçoivent ce message nous jugent positivement. Nous avons besoin que ces gens nous jugent positivement. Si nous nous habillons de façon à les pousser à nous juger positivement, nous nous comportons de façon à les pousser à nous juger positivement. Nous voulons qu'ils nous acceptent et qu'ils nous apprécient. Parfois, nous ne sommes pas notre intérieur. Par notre apparence, on peut être facile parce que de nos jours, c'est facile de s'habiller. Tu peux t'habiller comme un riche ou bien un pauvre. L'habillement est quelque chose qui est devenu très accessible presque par tout le monde. Donc, les gens ont tendance à s'habiller et se donner une apparence par rapport à leur habillement. Et à part l'apparence, on a aussi l'autre partie de nous qui englobe nos habitudes, nos comportements, nos sentiments, notre intérieur.
Et certaines personnes ont tendance à masquer leur vrai intérieur et ils mimiquent, ils copient un peu l'apparence que les gens espèrent d'eux, hein, que les gens attendent d'eux, qui savent que les gens voudraient qu'ils soient comme ça, alors il faut, mais de leur intérieur, ils sont pas. C'est pour ça, vous voyez, les gens jouer les gentils, les gens jouer les généreux, alors que de nature, par leur nature, ils sont pas comme ça. Et en gros, nous pouvons conclure que l'apparence transmet un message qui fait que nous soyons soit acceptés, soit rejetés par ceux à qui nous transmettons ce message. Une bonne apparence a tendance à nous, euh, une bonne apparence a tendance à nous apporter, à produire un effet positif sur les autres. Et une mauvaise apparence aussi a tendance à porter un effet négatif sur les autres. Beaucoup, c'est ce qui pousse beaucoup de gens à travailler leur apparence parce qu'ils ont compris cela. Que si je veux me faire accepter par ces gens-là, je dois avoir une certaine apparence que peut-être je n'ai pas. Donc, les gens ont tendance à beaucoup travailler leur apparence. Et les femmes veulent être jolies, et ça parce qu'elles savent que les hommes aiment les femmes jolies. Donc, elles ont tendance à travailler leur apparence, surtout le visage, qui est la partie du corps que les autres qu'on mémorise facilement. C'est la partie du corps qui fait que nous soyons jugés plus facilement. On ne va pas te juger par ton petit doigt, hein? On ne va pas te juger par tes, tes- tes pieds qui sont couverts ou bien ton ventre qui est couvert sous l'habit. Non, on te juge à partir de ton visage parce que c'est de ça qu'on va se rappeler. C'est de ça qu'on va se mémoriser la prochaine fois qu'on te croise. Oh, tel, oh oui, nous nous sommes croisés. Même si on oublie ton nom, on se rappelle au moins de ton apparence, de ton visage. Et c'est pourquoi il est important, puisque nous passons les messages à travers notre apparence, notre façon d'être. C'est pourquoi il est important de passer des messages positifs afin d'avoir des effets positifs. C'est pourquoi le visage, par exemple, il faut bien le travailler. Vous voyez, moi, je ne travaille pas trop mon visage parce que je sais que je suis comme ça. Tu vois, que je mette le maquillage, que je ne mette pas ou bien, je suis comme ça et je sais que je suis jolie, je suis comme ça, j'aime comme je suis. Tu vois, je n'ai pas trop besoin de, 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 des jugements des autres. Mais il y a des gens qui ne peuvent vivre qu'à partir de ce que les autres disent d'eux. Et ils se donnent beaucoup pour obtenir en retour. Mais quelqu'un comme moi, j'ai tellement été isolée que j'ai appris à m'aimer tel que je suis, à m'accepter tel, et à même imposer les gens à m'accepter tel que je suis, hein. J'étais vraiment complexée, par exemple, à cause de mes dents. Mais lorsque j'ai compris cette notion-là, que c'est comme ça que je suis, il n'y a rien à faire avec. Parce que je suis allée chez les dentistes qui m'ont dit que votre cas, il n'y a rien à faire, hein. Mais je ne vais pas mourir. Je dois vivre. J'ai réussi à m'imposer. Moi, je suis plus quelqu'un qui peut même changer la couleur de mon teint. Tu m'acceptes tel que je suis. Si tu ne veux pas, m'en fous de toi. Vous voyez, j'ai atteint ce niveau, mais je n'étais pas comme ça avant. J'étais complet. J'avais même voulu changer de teint pour plaire, pour paraître, pour être accepté, que je voyais qu'on acceptait les teints clairs. Vous voyez? Et je voulais aussi être acceptée. Mais j'ai tellement été isolée et tout ça rejeté que je me suis acceptée. J'ai trouvé que j'étais jolie comme je suis. Et je ne peux pas laisser quelqu'un me faire changer ou bien me complexer parce que je sais que je suis comme ça. Ça a été un grand effort. Ça a pris des années pour que j'accepte que je suis comme ça et je vais mourir comme ça, je dois être comme ça. C'est comme ça que je suis. C'est difficile. Beaucoup de gens n'arrivent pas à accepter cela, qu'ils sont comme ça et qu'ils doivent faire avec. Et surtout dans un monde où la femme n'a beaucoup de valeur que auprès de son mari, donc la femme ne recherche que le mariage. Elles sont souvent victimes de cette chose-là où elles doivent vraiment payer le prix pour avoir le mariage. Beaucoup changent de teint, beaucoup. Vous voyez aujourd'hui avec la tendance make-up là qui est sortie, je vois même mes filles suivre la tendance. Ça, c'est leur génération, mais moi, tellement je n'ai pas eu à avoir des compétitions ou bien à vivre avec les gens qui vont me pousser. Tu vois, je me suis acceptée comme ça, je suis comme ça.
Je n'ai pas besoin de m'échanger. C'est toi qui dois m'accepter tel que je suis. Parce que Dieu m'a tellement, pas béni financièrement, mais il m'a tellement béni moralement, spirituellement, que je suis ce que je suis. Et c'est à toi de m'accepter. Et le complet, avant, je ne pouvais, si je vous dis, mes parents même qui vivaient avec moi ne savaient pas que mes dents étaient comme ça. Ma mère le savait. Je suis sûre que mon père et mes frères ne savaient pas parce que je m'arrangeais à cacher mes dents. J'ai vécu avec ma mère et après, lorsque je suis allée vivre avec mon père, j'ai vu que ils allaient peut-être, je me suis arrangée à cacher la forme de mes dents. Et je suis sûre que quand j'ai maintenant commencé à m'exposer sur YouTube et tout cela, je suis sûre que beaucoup sont choqués de voir que, what, j'ai vécu avec elle. Je n'ai jamais vu ses dents comme ça parce que je m'arrangeais. Depuis l'âge de 12 ans, quand le dentiste m'a dit que ça va rester comme ça, j'ai commencé à travailler mon parler. J'ai laissé ça lorsque j'ai accepté le Seigneur. Avant, quand je te parle, tu ne peux pas voir que j'ai ces trucs-là. Je sais comment bouger la lèvre inférieure, la maintenir quand je dis hacher, les sons là. Je sais comment les maintenir pour que tu ne vois que la partie d'en haut là. Et tout le monde croyait que j'avais les belles dents, j'avais un beau sourire et tout cela. Mais avec le Seigneur, j'ai vu que je mentais, j'étais hypocrite, j'ai arrêté. Donc je parle comme je parle, mais avant on ne pouvait pas savoir, hein. Beaucoup de gens qui m'ont connu alors que j'ai ça depuis l'adolescence. Mais ceux qui m'ont même connu dans ma vingtaine ne savent pas que j'avais ce truc-là et j'étais très complexée. Et parfois je ne riais pas, je ne riais presque pas aux éclats, mais ils ne vont jamais vous voir. Ils ne vont jamais vous dire ça. Ils trouvaient que je souriais beaucoup, mais ils ne savaient pas que je travaillais mon sourire. Et lorsque je riais aux éclats, je m'arrangeais à baisser la tête et tourner ma tête. Donc je vivais, j'avais travaillé, j'avais monté un système où il était difficile de découvrir que moi j'ai un problème comme ça. Ouais, il était difficile de comprendre que moi j'ai un tel problème. Donc je connais un peu sur l'apparence, comment travailler l'apparence pour se faire accepter, pour se faire ceci. C'est terrible, hein? Parfois, quand je me revois, je dis, waouh, j'essaie de refaire ça, je n'arrive plus. Lorsque je parle là, vous ne voyez que la partie d'en haut, comme beaucoup de gens parlent. Je bouge un peu, la lèvre inférieure là, je savais la maintenir pour ne montrer que les dents comme ça. Et tout le monde voyait que j'avais un beau sourire. Personne ne savait que j'avais un trou, hein, causé par, je sais pas, tu vois. Et j'ai appris à m'accepter. Au début, les gens étaient choqués. Oh, lorsque j'ai commencé à laisser, ils étaient un peu. Mais je sais que beaucoup ne savent pas que j'avais cette malformation depuis l'âge de 12 ans. Moi, j'ai travaillé ça. Je me suis arrangée, même quand je parlais à mon père, lui, il croit qu'il a affaire à une naïve. Les gens croyaient qu'ils avaient affaire à une naïve. Mais moi, j'étais plus concentrée dans ces trucs-là. Là, vraiment, je reconnais que je mentais. C'était mon domaine de mensonge, cacher mes dents. Mais je n'ai pas menti dans d'autres choses. Par exemple, pour avoir de l'argent, non, je n'ai pas. Mon mensonge était pour cacher ce défaut-là. Et donc, je disais que beaucoup de gens, par exemple, lorsque les femmes te font les maquillages, les make-up, là, c'est pour cacher quelque chose. Elles savent que si elles apparaissent telles qu'elles sont, elles ne seront pas acceptées. Ouais. Et surtout pour aller à une fête, tu ne peux pas aller avec elles. Il y a des femmes qui ne peuvent jamais sortir sans le maquillage. Parce que le maquillage, leur état maquillé et leur état sans maquillage, c'est l'opposé, le jour et la nuit. Elles ne peuvent pas sortir sans le maquillage. Vous voyez? Et c'est là que ça devient néfaste, ça devient un défaut. Parce qu'il faut maintenant faire avec. Il faut maintenant travailler, comment dire, ça amène la séduction, ça amène le mensonge, ça devient un mensonge, ça devient la séduction, paraître ce qu'on n'est pas. Faire croire aux gens qu'on est comme ça alors qu'on n'est pas. Physiquement, moralement, intellectuellement, certaines personnes même, lorsqu'elles vous parlent, vous croyez qu'il a un PhD, qu'il a un doctorat. Mais c'est juste une apparence que la personne sait travailler. Vous voyez? Et c'est un mensonge parce que quelqu'un qui va croire qu'il est très éduqué peut prendre une décision à partir de cette apparence-là.
Et une mauvaise décision parce qu'à la fin, quand elle va s'apercevoir que cette personne n'était même pas éduquée comme on a cru, ça va les décevoir. Et beaucoup de gens ont fait ces mêmes genres d'erreurs. Ils se sont mariés avec des gens à cause de l'apparence. Ils ont cru que la femme était vraiment... J'ai même lu, il y avait un cas en Asie là-bas où le monsieur a porté plainte à la femme, qu'elle ne lui a jamais fait savoir qu'elle avait fait la chirurgie esthétique et leur enfant est sorti vilain. Vous voyez, il est déçu. Donc, c'est le mensonge, c'est la tromperie et ce n'est pas bien pour la personne qui est victime, là, qui reçoit le message qu'on passe lorsqu'on fait croire qu'on est joli, lorsqu'on fait croire qu'on a de l'argent, lorsqu'on fait croire qu'on est éduqué, lorsqu'on fait croire qu'on est gentil, lorsqu'on fait croire qu'on est bon, lorsqu'on fait croire toutes ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup qui utilisent ça pour jouer de la... Alors que leur nature, par nature, ils ne sont pas comme ça. Tout le monde voudrait quelqu'un de gentil, quelqu'un de serviable, quelqu'un de ceci par nature. Non, c'est contraire parce que lorsque vous travaillez ça, à un moment, vous devenez fatigué, vous en avez marre et votre nature revient. Vous commencez à jouer les méchants, vous n'avez plus à vous cacher. Et donc, le négatif de cette pratique-là, c'est la personne qui reçoit le message, la personne qu'on séduit comme ça. Parce que cette personne peut prendre des grandes décisions, rien que en se laissant séduire par notre apparence, qu'on a maquillée, qu'on a camouflée. Vous voyez? Mais il y a des gens qui travaillent leur apparence et ils font tout, ils font correspondre leur apparence avec leur propre vraie nature. Par exemple, nous savons qu'une apparence positive produit un effet positif. Ça, quand tu ne savais pas, tu avais une apparence négative. Mais maintenant que tu sais que tu peux te faire positif. Donc tu te fais ça, il n'y a pas de mensonge. Tu ne fais que sortir le positif de ce que tu es. Mais tu n'ajoutes pas, tu ne rajoutes pas pour mentir que moi je suis star d'Hollywood. Que moi, surtout avec les backgrounds qu'on fait là. Il y a des gens qui croient que oui, la personne vit dans un château. Il y a trop de mensonges. Vous voyez ça? Et ça, ce sont les œuvres de l'Antichrist que la Bible dit qu'il viendra avec des trucs mensongères pour séduire le monde. Ça, c'est l'Internet, là. L'informatique, c'est l'antichrist. Hein. Ça, c'est selon ma conclusion. Parce que j'ai regardé quels sont les trucs miracles et tout ça, séducteurs que l'antichrist peut faire. Il n'y a que ces trucs qu'on regarde avec les yeux ou qu'on écoute avec les oreilles. Les sons, des trucs comme ça. Et aussi, on voit que l'apparence n'est pas tout. Comme je l'ai dit, l'apparence n'est pas tout. L'apparence n'est qu'une partie de nous. Ça ne concerne que notre corps. Or, notre corps est fait du corps, l'âme et esprit. L'âme, c'est le lieu de nos sentiments, là où il y a nos sentiments. Et nos sentiments construisent nos habitudes, nos caractères. Ouais. Donc, on a aussi les habitudes qui doivent être jugées, qui doivent être jugées. Si vous vous limitez seulement à la beauté d'une femme pour l'épouser, vous réaliserez après qu'elle ne s'est même pas préparée. Elle est peut-être, elle a un caractère, elle ne respecte pas les gens, elle est médisante, elle est méchante. Et, vous voyez, il y a tellement de... Ça ne sont pas des caractères, des trucs qu'on voit à l'œil nu. Ça ne sont pas des trucs qu'on voit à l'œil nu. Mais ce sont des trucs qui comptent aussi. Ce sont des trucs qui comptent. Donc, vous voyez, Dieu, pour nous aider d'être blessés, nous dit dans Jean 7, verset 24, que ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. La justice demande que tu juges le corps, tu juges l'âme, tu juges l'esprit. C'est ça la justice. Oui, cette femme est jolie. Oui, cet homme est beau. Mais son âme, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Est-ce qu'il a l'amour du prochain? Est-ce qu'il a ceci? L'esprit, est-ce qu'il réfléchit bien? Est-ce qu'il considère comment il réfléchit? Vous voyez, vous devez considérer tout cela selon la justice, selon ce qui est droit, selon ce qui doit être.
Dans Job 32, verset 21, il dit, je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne. Vous voyez que lorsque vous jugez une personne par l'apparence, la flatterie aussi vient. Vous tentez de flatter. Si cette personne vous paraît même très jolie, nous voyons par exemple les pauvres en Afrique qui vont vers le riche. Ils ont tendance à le traiter comme un grand et tout ça. Mais une fois que vous lui donnez aussi son argent, il commence à le voir comme son égal. Il ne peut plus se rabaisser et tout ça là. Ouais, ça c'était un faux jugement. Et quant à, surtout sur le domaine du mariage, si vous jugez à l'apparence, vous mariez quelqu'un à cause de sa beauté, vous allez flatter la personne. Mais après, lorsque vous réalisez que les défauts de l'âme sont plus que cette beauté physique-là, qu'allez-vous faire? Vous vous retrouvez emprisonné dans quelque chose. Dans Deutéronome chapitre 1, verset 17, il est dit, vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Donc lorsque vous regardez, vous jugez la personne, oui, elle est jolie, mais vous ne devez pas prendre la décision que parce qu'elle est jolie, donc ça sera mon ami, ça sera, je vais être son. Parfois, c'est les sentiments qui nous jugent, qui jugent. Nos jugements ne viennent même pas de notre réflexion. C'est par nos sentiments déjà. Oh, il est beau, ça sera mon mari. Oh, elle est belle, ça sera ma femme. Oh, son Facebook est beau, est joli, je vais être dans sa liste d'amis. Des choses comme ça, vous jugez, vous décidez. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Donc, vous ne jugez pas selon l'apparence. Vous écouterez le petit comme le grand. Lorsqu'on vous dit quelque chose concernant une personne, il y a des gens qui savent bien parler de sorte que vous jugez l'autre personne sans même chercher à écouter. Il y a des gens comment, comme ça qui savent vous manipuler les autres pour vous faire juger les autres. Vous ne jugerez pas selon l'apparence, vous écouterez. Ça, c'est un jugement maintenant auditoire. Parce qu'on juge aussi par ce qu'on entend. Vous écouterez le petit comme le grand. Parfois, on a tendance à écouter le grand parce qu'il nous donne des cadeaux. Et il dit, vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Lorsque vous vous mettez à être juste, c'est Dieu qui fait cette justice à travers vous. Vous n'avez rien à craindre. Dans Deutéronome 16, verset 19, il est dit, tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Vous voyez? Si tel a le droit à ceci, tel a droit à ceci. Parfois, la personne on dit que la personne, le premier venu, premier servi. Les chaises sont là, la première personne qui est venue s'asseoir. Vous voyez que cette personne ne mérite pas de s'asseoir là. Vous voulez la déplacer parce que votre ami ou bien votre ceci. Non, vous ne devez pas juger les gens comme ça. Bon, ça, c'est ma façon d'essayer de vous faire comprendre. Et tu ne recevras point de présent, de cadeau, car les présents aveuglent les yeux des sages. Les cadeaux aveuglent les yeux des sages et ils corrompent les paroles des justes. Les cadeaux vous poussent à dire le contraire de ce que vous voulez dire. Vous devez dire. Recevoir les cadeaux de quelqu'un qui vous manipule. Il y a des gens qui savent manipuler les autres. Ils ont fait mal à quelqu'un. Ils ne veulent pas vous laisser écouter la version de la personne. Il vous donne sa version avec tous les mensonges qui s'y trouvent et il vous pousse à haïr cette personne qui est même victime. Et il vous donne seulement des cadeaux, soit des compliments. Il y a des gens qu'on séduit, qu'on achète avec des faux trucs. Au moins celui à qui on achète une fois, mais toi les compliments, juste parce qu'on t'a dit que tu es jolie, tu es gentil. Tu commences à être, tu exagères, tu commences à... Ah Dieu, ça c'est grave, Ouais, lorsque Samuel est allé oindre David, il a trouvé le père de David avec ses frères. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, il nous a dit que, et l'Éternel dit à Samuel lorsqu'il regardait l'un des frères, ne prends point égard à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai regardé. Vous voyez que nous avons tendance à regarder, à juger. Oh, il est grand, les grands sont mieux, les petits sont pas bien. Les teints clairs sont mieux, les teints noirs sont pas bien.
les minces là, les trop gros là ne sont pas bien. Hein? Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Vous voyez, l'Éternel ne juge pas comme l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voyez? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Donc à l'apparence, à l'habillement, au son de la voix, à la voiture, à la maison, à toutes ces choses qui frappent l'œil. C'est ça que l'homme, à partir de ça, l'homme peut te donner le plus grand trophée du monde. Oh, il est riche, alors qu'il n'est même pas riche. Il est rempli de dettes. Oh, elle est belle, elle doit se marier. Oh, les gens ont fait des fautes, des gaffes terribles. Imaginez, Samuel nous aurait pris quelqu'un d'apparence. Hein? On aurait laissé David. Est-ce qu'ils auraient même écrit les psaumes? Ces gens qui aiment travailler l'apparence, ils auraient écrit les psaumes. Donc, en gros, c'est un peu cela. Dieu juge à, selon la justice, selon ce qui doit être. Dieu ne regarde pas seulement notre corps, il regarde à notre âme, notre esprit. Vous voyez? Alors que nous nous limitons seulement au corps, à ce qui frappe à l'œil. Nous jugeons à partir de l'apparence. Nous prenons des décisions à partir de ce que nous voyons, ce qui n'est pas bien. Nous ne devons pas juger à partir de ce que nous entendons. Nous ne devons pas juger à partir de ce que nous entendons seulement, ni ce que nous voyons, mais ce que nous connaissons concernant cette histoire, concernant ce genre d'histoire, concernant ce genre de cas. C'est ça que nous devons apprendre. C'est pour ça que nous partons à l'école, nous apprenons des théories, des pratiques que nous pouvons appliquer dans plusieurs cas. Les cas, les gens qui ont tendance à faire ceci, les gens qui agissent de cette façon ont souvent tendance à faire ceci. Ce sont des choses que tu dois connaître. Les gens qui se précipitent ont souvent ce genre de conséquences. C'est à partir de ces gens-là que tu dois juger, faire des théories, hein, des situations, c'est à partir de ça. Tu ne dois pas juger seulement, oh, il s'est précipité. Oh, donc je remercie tout le monde de m'avoir suivi et je bénis tout le monde au nom puissant de Jésus-Christ.